Moi, président de la République. Allô, Jacques Paris. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. En ce jour de disparition de Mikhaïl Gorbatchev, nous revenons sur un épisode intéressant de la fin de l'ère soviétique. Le 31 août 1980 était signé l'accord de Gdansk en Pologne. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous sommes alors en pleine guerre froide et pour la première fois dans l'histoire du bloc de l'Est, un régime communiste cède aux revendications des travailleurs en autorisant l'existence de syndicats libres. Oui, après une grève sur les chantiers navals de Gdansk en raison de la hausse des prix, les salariés entraînés par Lech Walesa obtiennent un accord qui mène à la création de Solidarnosc, le premier syndicat indépendant du bloc soviétique. Récit de Bernard Marguerite à l'époque sur Europe 1. Pour la première fois dans un État communiste, une véritable démocratie ouvrière voit le jour. L'assouplissement considérable de la censure va enfin permettre aux intellectuels et aux journalistes de s'exprimer pleinement. Et voilà comment la presse russe, à travers les radios et journaux d'État, parle de cet événement. La Pravda annonce ce matin que le socialisme est en danger à Varsovie. Elle écrit: des contre-révolutionnaires se sont introduits en Pologne. Ils sont appuyés de l'extérieur par des ennemis du socialisme. La presse russe parle-t-elle alors d'un rôle de l'Occident dans la situation en Pologne, Laure ? Oui, une agence de presse soviétique accuse le président américain Carter et les syndicats occidentaux qui financeraient les grévistes polonais pour saper le régime socialiste. Lech Walesa en personne, ouvrier, électricien et surtout leader du syndicat, est l'invité du Club de la presse sur Europe 1 quelques jours plus tard, le 12 septembre 1980. Il promet de ne pas être récupéré par l'État. On m'a fait de multiples propositions pour que je cesse mes activités. Des villas, des voitures, de l'argent, tout. J'ai toujours refusé. Parfois, il m'est arrivé d'hésiter. Mais je suis allé communier et j'ai retrouvé ma force. Il se dit syndicaliste et catholique pratiquant. Ce mouvement pourrait-il faire tache d'huile dans le bloc communiste ? Réponse de Lech Walesa. Nous verrons bien. Moi, je réalise ces syndicats en Pologne. Si je suis invité ailleurs, je le ferai peut-être ailleurs. 1 an et demi après, le général Jaruzelski décrète la loi martiale pour interdire le syndicat qui a réussi à fédérer 10 millions de membres. Lech Walesa sera élu président de la Pologne en 90 lors du premier scrutin démocratique. Il a alors 47 ans. Merci beaucoup, Lord d'Autriche.